Les presses d'or. Collection aventure. Pokémon. L'attaque des Pokémon préhistoriques. Un jour, Misty, Ash et Brock se rendent dans le superbe canyon Grand Pas. Ils sont sur le point de découvrir que ce paysage naturel unique renferme un secret millénaire. Mais nos amis ne sont pas seuls. Des centaines de personnes ont envahi le canyon. Je me demande ce que tous ces gens font ici avec des pics et des pelles, s'interroge Ash. Il s'agit en fait d'une fouille, d'une chasse aux fossiles. Waouh, s'exclame Ash. Regardez comme ils travaillent. Brock n'est pas impressionné. Tout le monde creuse, mais personne ne trouve rien, fait-il remarquer. On ne sait même pas s'il y a des fossiles ici. Bien sûr qu'il y en a, réplique Ash, qui n'ose pas avouer qu'il aimerait participer aux fouilles. À quelques pas de là, Meowth attend impatiemment Jessie et James. Vous êtes en retard, se plaint le chat. Avez-vous installé la dynamite, bande d'incapables? Oui. Nous allons réduire le canyon en poussière et nous approprier les Pokémon fossiles, ricane James. Team Rocket aurait dû parler moins fort. Ash, Misty et Brock ont tout entendu de leur plan diabolique. C'est incroyable, s'indigne Brock. Ils veulent faire sauter tout le canyon. Pikachu et moi allons les en empêcher, s'exclame Ash. Préviens vite les gens de se mettre à l'abri. Meowth allume la mèche qui mène à un énorme baril de poudre. Bientôt, tous les Pokémon fossiles seront à nous, s'écrie le vilain chat. Ash et Pikachu courent vers Team Rocket. Que personne ne bouge, ordonne Ash. Encore ces casse-pieds, s'exclame James. Toujours à vouloir faire échouer nos plans, ajoute Jessie. Mais cette fois, c'est trop tard, miaule Meowth, la mèche est déjà allumée. Ash sait que c'est le moment ou jamais. Il faut les arrêter, dit-il en prenant une balle Poké. Squirtle, commande-t-il, je t'ai choisi. Il n'y a pas une minute à perdre. Éteins la mèche. Tu peux y arriver, Squirtle, l'encourage Ash, pendant que son Pokémon tente d'arroser la flamme. Mais Team Rocket n'abandonne pas la partie si facilement. Arbok, va! Crie Jessie. Weezing, entretient la flamme, ordonne James. Team Rocket, Weezing et Arbok poursuivent Ash et Squirtle dans le canyon. Quelqu'un trébuche et fait tomber toute la bande, qui roule pêle-mêle et de plus en plus vite vers le fond du canyon. Juste comme il s'arrête, la flamme atteint le baril de poudré. Kaboum! Il tombe dans le gros trou créé par l'explosion et atterrissent avec un bruit sourd. Où sommes-nous? S'interroge James, tandis que les autres regardent l'endroit étrange où il se trouve. C'est une caverne, s'exclame Meowth. La dynamite a percé un trou, et nous sommes tombés dedans. Nous voit probablement ensevelis sous la croûte terrestre. Si tu n'avais pas essayé d'éteindre la mèche, on ne serait pas ici, dit Jessie, accusatrice. Minute, réplique Ash, c'est vous les bandits qui avez installé la dynamite. À cet instant, Meowth fait remarquer que le trou par lequel ils sont tombés s'est refermé. Tchou! Pi, murmure Pikachu. Le groupe se retourne et voit de nombreux yeux rouges qui brillent dans le noir. Lentement, des créatures primitives à l'allure féroce sortent de l'ombre. Ash, qui veut en savoir plus, consulte en tremblant son Pokédex, Omanite et Omastar. Kabuto et Kabutop, révèle la voix mécanique. On croit que ces Pokémon ont disparu de la surface de la Terre il y a des dizaines de milliers d'années, aucun de ces Pokémon n'a été aperçu vivant. Ils n'ont pas l'air très réveillés, dit Jessie. Peut-être qu'ils n'étaient pas fossilisés, mais seulement endormis. L'explosion a dû les réveiller après des milliers d'années. Soudain, les Pokémon préhistoriques se sauvent. Au même instant, Misty et Brock tentent désespérément de dégager leur ami. Agente Jenny va chercher de l'aide. Tiens bon, Ash, crie Misty. Aidée de Brock, de Squirtle et de Géodude, elle déplace les roches. Le groupe comprend vite pourquoi les Pokémon préhistoriques se sont sauvés, une énorme créature ailée les observe de son perchoir. Ses griffes et ses dents sont impressionnantes. Encore une fois, Ash consulte son Pokédex. Aérodactyle, dit Dexter. Pokémon volant dont l'espèce a disparu.
Ses dents acérées permettent de croire qu'il était carnivore. Il devait attraper ses proies avec ses serres. Ça veut dire quoi, carnivore, demande Ash. Ça veut dire qu'il veut nous dévorer, hurle James. Au même instant, Aérodactyle plane vers le groupe et attrape Ash. Il s'envole en tenant Ash dans ses serres, mais Pikachu et Charmander, vifs comme l'éclair, s'élancent et s'accrochent à la queue du monstre. Aérodactyle perce la couche de roches accumulées. Incapable de s'agripper plus longtemps, Pikachu et Charmander tombent près de Misty et de Brock. Aérodactyle se pose sur un rocher, tout en gardant Ash prisonnier dans ses serres. Au secours! À l'aide, crie Ash à ses amis. Pendant ce temps, un Pokémon appelé Jigglypuff tente d'attirer l'attention. Il aimerait qu'on écoute sa chanson. En le voyant, Misty a une idée. Jigglypuff, dit-elle, si tu nous aides maintenant, nous t'écouterons aussi longtemps que tu le voudras. L'offre lui plaît, mais comme il s'apprête à chanter, Charmander se métamorphose. Waouh! Charizard, s'écrie Ash. Il n'en croit pas ses yeux. Son petit Pokémon a bien changé. Lorsqu'Aérodactyle voit Charizard, il sait qu'il n'est pas de taille. Il se sauve, en tenant toujours Ash. Charizard déploie ses ailes puissantes et suit Aérodactyle. Il est prêt à se battre. Tout en poursuivant Aérodactyle, Charizard crache une boule de feu sur le Pokémon préhistorique. La flamme passe très près d'Ash. Pendant la bataille, Misty se tourne vers Jigglypuff et lui dit, « S'il te plaît, chante-nous ta berceuse. » Jigglypuff commence sa berceuse hypnotique, et tout le monde, Aérodactyle y compris, se sent fatigué. Aérodactyle bâille et tombe à moitié endormi dans les airs. Ses serres lâchent prise, et Ash tombe. Charizard réussit à l'attraper et le dépose doucement sur le sol, tout près d'un drôle d'objet. Pendant ce temps, Aérodactyle replonge dans la caverne et atterrit avec fracas. Team Rocket est toujours là et espère ne pas devenir une espèce éteinte. Toutes les personnes venues faire des fouilles se réveillent et se demandent si elles n'ont pas rêvé. Jigglypuff et Charizard ont vraiment fait du bon boulot, déclare Ash à ses amis en quittant le canyon. Ils emportent avec eux un souvenir de leur aventure, l'œuf mystérieux. Que contient-il? L'avenir nous le dira.